D'ailleurs, Sandrine, c'est vrai que ça me parle parce que d'après un sondage effectué auprès des auditrices, notamment du podcast, j'ai constaté qu'il y avait énormément de femmes qui souhaitaient changer de métier parce qu'il y a cet éveil de conscience qui est en train de se créer et Ouais. donc elles ne trouvent pas forcément de sens avec ce qu'elles font actuellement. Comment est-ce qu'elles peuvent faire justement aujourd'hui avec les énergies pour, réussir à voilà, à trouver en tout cas le métier qui fait Ouais, un super sujet et tu as tout à fait raison, je l'ai constaté sur ma chaîne aussi, c'est les énergies du moment. Alors, eh ben, si je peux me permettre, c'est exactement dans La Sirène et le Papillon, le livre qu'on a sorti avec Muriel Hermine, qui est multi-médaillée mondiale, hein, plusieurs fois médaillée mondiale et quatrième aux Jeux Olympiques en natation synchronisée et qui a fait qui a monté de zéro un spectacle, qui a tourné dans le monde entier avec 30 semi-remorques, 200 personnes qui faisaient ce spectacle façon Cirque du Soleil. C'était hallucinant. Donc, on parle de ce sujet. Et donc, pour revenir sur ce sujet de vous qui voulez aller vers une dimension qui vous est chère parce que vous voulez changer de métier et vous mettre au service des gens, c'est tout à fait honorable et c'est dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie. C'est un élan qui est normal et qui est sain, je dirais, parce que justement, comme vous êtes sur la chaîne de l'éveil des consciences, vous êtes, ben, votre conscience est éveillée et vous êtes là pour être un guide de lumière. Il y a des petites astuces à respecter et on va en parler. Déjà, première chose, intéressant de garder votre métier alimentaire pendant un moment, si vous aviez votre ancien métier, on va dire. Ne le lâchez pas tout de suite en vous lançant à corps perdu dans votre nouveau métier, admettons si vous voulez être thérapeute. Premièrement, parce que si vous lâchez l'ancien métier, c'est bien, c'est une belle intention, mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin d'argent. Donc, l'énergie que souvenez-vous, tout est énergie. C'est ce que j'explique justement hein, grâce à cet oracle, le guide des guerriers de lumière. L'énergie que vous allez envoyer, c'est dès que vous allez rencontrer des nouveaux clients, c'est de dire, même si vous ne le dites pas, hein, ce sera dans votre énergie. Par pitié, fais-moi du bouche à oreille. Par pitié, ramène-moi des gens. Et puis, on va sentir cette tension. Et vous savez bien hein, que par l'action-réaction, si on fait pression sur une personne, cette personne va se reculer en disant wow, qu'est-ce qu'elle me veut? Et elle va surtout parvenir. Donc, cette énergie de aime-moi, par pitié, aime-moi, fait que ben non, ça ne va pas comme ça. Donc, déjà, vous allez devoir garder votre métier alimentaire pour lâcher prise. C'est-à-dire, pour être vraiment dans votre rôle de oui, c'est cool, je vais vous aider, vous prendrez le temps, vous serez dans un vrai lâcher prise, dans une vraie écoute et pas dans le mental de comment est-ce que je peux ouais. faire en sorte que cette personne se souvienne de moi. On n'est pas sur les bonnes énergies quand on est comme ça. Ouais, il y a une Donc, ça, posture c'est la première d'accueil. chose. Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est par exemple, votre métier alimentaire pèse dans la balance. Pour l'instant, vous gagnez rien avec votre futur métier. Et puis, alors ça c'est intéressant parce que c'est ce qui s'était passé pour moi. Envoyer l'intention. L'intention, c'est vraiment un outil qu'on utilise là en ce moment. L'intention, on en parlait avec Evelyne juste Ouais, avant de mettre le un grand truc en sujet. marche. Voilà. L'intention, souvenez-vous des vieilles radios de l'époque, là, hein, il y avait bien un bouton qu'on tournait, qui se déplaçait et qui nous mettait sur la fréquence de la radio qu'on voulait. Eh bien, il faut que vous compreniez que poser une intention, c'est tourner ce bouton invisible pour se mettre sur la fréquence qu'on veut. Si vous vous lancez dans un nouveau métier et que vous ne formulez pas d'intention, c'est comme regarder l'ancienne radio de l'époque et dire, ben alors, je voudrais écouter Énergie, là, ou je voudrais écouter le podcast de l'éveil des consciences, comment ça se fait que j'ai rien? Ben, t'as pas tourné de bouton. Donc, l'intention que vous devez avoir, c'est vous envoyer à l'univers, ok, univers, je suis sur mon métier alimentaire, mais c'est mon métier alimentaire. Et je veux développer mon métier futur. Est-ce que tu pourrais, je ne peux pas faire de la pub. Pourquoi vous ne pouvez pas faire de la pub? Si vous mettez des flyers dans les boîtes aux lettres des voisins, le message que vous envoyez, c'est je ne suis pas connu, je suis nul, venez chez moi. Or, mettez-vous à la place de l'acheteur ou de la personne qui va consulter un thérapeute. Quand on va chez un thérapeute, on va chez lui parce qu'on sait
qu'il est bon, parce que le bouche à oreille dit qu'il est bon. Si Tout vous à voyez un fait. flyer, vous vous dites: «Ah ben, cette personne, si elle met un flyer, c'est qu'elle a pas de clients et qu'elle Non. cherche à m'attirer. Donc quelque part, je vais être un peu son cobaye et je risque pas de tomber sur quelqu'un de bien». Donc quelque part, parfois, faire des flyers, ça joue contre vous. Ça, c'est important de le Ouais. comprendre. En tout cas, si vous êtes thérapeute. Donc, ce qu'il est important, et c'est ce que ça s'était passé pour ça comme moi quand je suis devenue guérisseuse, parce qu'un chaman m'a transmis du jour au lendemain son don. Donc, j'avais effectivement un métier alimentaire qui était de peindre des meubles et Mmh. j'ai envoyé cette intention à l'univers en disant, OK, dans mon métier alimentaire, c'est toi qui vas m'envoyer des gens. Mais c'était Mmh. hallucinant. À la seconde où j'ai formulé cette intention, vous verrez, on s'en reparlera. Vous le mettrez en commentaire de la Mmh. vidéo de l'éveil des consciences. Je peignais des meubles. Ça n'a donc rien à voir avec le schmilblick, on est bien d'accord. On est d'accord. Ouvrir l'attention. Première personne qui me rencontre, une dame, je lui dis bonjour, comment allez-vous? Et donc, elle venait d'amener un meuble et elle était censée me dire eh bien, voilà mon meuble, mon mur, il est, elle sortir le Pantone, dire mon mur, il est de telle couleur, je voudrais que mon meuble soit de la couleur similaire, Mmh. machin. Bon. Bonjour, comment allez-vous? Elle me dit ça fait 6 mois que j'ai de l'eczéma, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mmh. Alors là, je la regarde, je lui dis mais pourquoi vous me dites ça? Elle me fait mais c'est vrai, pourquoi je dis ça? Et alors là, je rajoute, je lui dis mais vous croyez au guérisseur? Elle me dit bah bien sûr que j'y crois, mon guérisseur de famille est mort, j'arrive pas à en trouver un. Et là, dans ma tête, j'étais là ah merci. Je lui dis écoutez, madame, vous savez quoi? En vrai, mon vrai métier, donc celui qui était là-dessous, je lui dis mon vrai métier, c'est entre autres d'enlever l'eczéma des gens. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse? Elle me dit bah oui. Donc là, pouf, je fais le souffle pour lui enlever l'eczéma. Le lendemain, bien sûr, c'était parti. Première chose qu'elle fait, c'est d'appeler toutes ses copines en disant non, mais t'y crois pas, j'y vais pour me faire peindre un meuble et je reviens avec quelqu'un qui m'a soigné mon J'en eczéma. ai Elle me dit des frissons. croyez Tu pas m'as toujours donné des frissons, Sandrine. C'est quand même incroyable. personne. Pareil, dans la même lignée, la même journée, un monsieur qui porte une grosse commode, puisque je rappelle que mon métier c'était de peindre des meubles, mon Ouais. métier alimentaire. Mmh. Bonjour, comment allez-vous? Il me dit oh purée, je me suis fait mal au dos en portant votre commode. Pareil, je lui dis Ah. écoutez, vous savez quoi? Je lui dis en fait, mon vrai métier, c'est guérisseuse. Est-ce que vous voulez que je vous enlève votre mal de dos? Il me dit bah ouais. C'est C'est simple, c'est un souffle. C'est un souffle guérisseur, c'est hyper facile et dans les 10 minutes, un quart d'heure, ça se remet tout de suite. C'est comme pour barrer le feu, hein, pour nous les guérisseurs, c'est hyper simple. Je fais le souffle, 5-10 minutes après, il me fait: «Mais vous m'avez fait quoi? J'ai plus rien». Et là, je lui dis: «Bah, je vous le dis, je suis guérisseuse». Il sort de chez moi, ni une ni deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les potes, il dit: Bah, «Non, mais bien tu sûr, crois pas?» Voilà, et là, c'est comme bouche à ça que j'ai oreille. été lancée. Et donc ça, c'est très important. Vous vous lancez dans un nouveau métier, quel qu'il soit, tournez le bouton de l'intention pour dire je conserve mon métier alimentaire et univers, c'est par le biais de ce métier alimentaire que Mmh. tu vas m'envoyer mes futurs clients. Par contre, attention, parce que soyez prêts à être souverain et à affirmer qui vous êtes. Parce que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va dire, je sais pas, vous faites une formation de psychothérapeute, quelqu'un qui vous dit, dans le cadre de votre métier, par exemple, vous avez une boutique de fringues et cette personne vous dit, vous lui dites: «Ah bah tiens, cet habit-là de votre teint, ah bah vous êtes gentil, hein, parce qu'en ce moment je suis en dépression, je m'en sors pas». Mmh. Là, il vous a branché sur le canal de votre futur métier. «Ah bon? Mais madame, vous ne saviez pas que je suis psychothérapeute? J'ai 2 métiers et est-ce que vous voulez?» Ça, c'est important parce Mmh. que vous ne devez pas, sous prétexte que vous êtes dans votre métier alimentaire, Ne pas éluder parler. ce que la personne dit. Ou pire, j'ai vu certaines personnes qui me Mmh. disaient: «Je comprends pas, l'univers arrête pas de m'envoyer des gens qui sont malades et je les envoie sur, aller voir tel médecin sur ses contacts». Et Bah je oui. leur dis: «Mais Ouais. enfin, c'est des gens qui sortent de formation de chez moi». Je leur dis: «Mais tu as pas compris que Le l'univers message. laisse à des gens que tu peux soigner et c'est toi qui dois dire: "Ah mais Mmh. vous ne saviez pas, je suis blablabla" et vous devez dire Mmh. votre nouveau métier. Ça, c'est C'est très, ça. très important parce que l'univers vous met sur votre nouvelle voie. Donc ne perdez pas de vue ça.